Le volcan islandais, éteint par la France en quart de finale, place désormais au dernier carré de l'Euro 2016 avec l'autre surprise de la compétition. Le Pays de Galles de Gareth Bale va défier le Portugal de Cristiano Ronaldo à Lyon. Deux stars, opposés en sélection mais partenaires au Real Madrid. Pas question pour autant pour le Gallois de résumer cette première demi-finale à un simple duel d'attaquants vedettes. Ce n'est pas entre deux joueurs, tout le monde le sait. C'est entre deux nations en demi-finale, 11 contre 11. Ça va être un match très difficile, on le sait. Ils sont en demi-finale pour une raison, ils ont joué comme il fallait. Tout le monde ne partage pas le point de vue de Bale, loin de là. Arrivés en demi-finale en n'ayant remporté qu'une seule rencontre, les Portugais ont été beaucoup critiqués pour la qualité de leur jeu. Mais ils gagnent, non pas grâce à Ronaldo, pas au mieux de sa forme sur cet Euro, mais grâce à un jeune joueur de 18 ans, Renato Sanchez, qui lui explose aux yeux du grand public. Pour avoir joué avec lui depuis les catégories de jeunes à Benfica, je connaissais son potentiel et sa marge de progression. Pour nous, ce n'est pas une surprise de le voir évoluer à un tel niveau. C'est un jeune joueur doué et nous allons essayer de l'aider pour qu'il grandisse encore. La seconde demi-finale, elle, est un grand classique de l'histoire du football. France-Allemagne, le pays hôte contre les champions du monde en titre. Des Bleus pleins d'envie et de confiance face à des favoris pleins d'expérience qui n'ont plus perdu face à la France depuis 1958. Mais les Allemands doivent pallier les forfaits de plusieurs de leurs joueurs clés. Hummels suspendu, Khedira et Gomez blessés, Joachim Löw doit se creuser les méninges pour stopper la dynamique française portée par tout un peuple. Ils joueront à domicile avec vraisemblablement un public très fervent à Marseille. Cette équipe est très dynamique, elle a beaucoup de force et de puissance en défense et au milieu. Elle est aussi très forte devant avec Giroud, un grand attaquant, le petit Payet et Griezmann. Inconsolable après le quart de finale du dernier mondial perdu face à l'Allemagne, Antoine Griezmann tient là une occasion unique de prendre sa revanche sur la Mannschaft et avec lui tous les Bleus rêvent de battre enfin les Allemands et de s'ouvrir ainsi les portes de la finale.